Salut, bonjour, bonsoir, comment allez-vous les khayr? Ici Namir. Aujourd'hui, on va essayer, je dis bien essayer, de vous expliquer bien comme il faut OBS. Pour ceux qui veulent stream, parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, nouveau streamer, les gens, il me faut quoi? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça marche pas? On va voir ça tout de suite, les khayr. Donc nous avons OBS Studio. Vous avez qu'à taper sur internet OBS, télécharger OBS Studio, vous téléchargez OBS, on s'en bat les steaks de la version d'OBS, on s'en fout. On va essayer de paramétrer OBS, apprendre à paramétrer OBS petit à petit pour les gens qui veulent streamer plus tard. Donc là, si vous voulez streamer, tout simplement, vous devez déjà aller dans les paramètres, on va aller ensemble dans les paramètres. Vous avez déjà une scène, vous avez une source, vous pouvez rajouter source de caméra, capture d'écran, capture de fenêtre, et différentes scènes. Une scène par exemple, oui, je commence dans quelques instants et tout, le genre de choses que vous voyez chez pas mal de streamers. Vous allez d'abord dans les paramètres, on va dans le paramètre général. Ici dans le paramètre général, c'est à votre guise, on s'en fout un petit peu. Vous pouvez choisir la langue, les thèmes, si vous voulez que ça soit... je sais pas moi, blanc, noir, dark par défaut, je sais pas quoi. Vous avez aussi affiché une boîte de dialogue et confirmation au démarrage d'un stream par exemple. Demander confirmation avant l'arrêt d'un enregistrement, avant l'arrêt d'un stream. En tout cas, c'est des trucs, vous n'avez pas trop besoin de ça. Pas besoin de se pencher trop là-dessus. Si vous voulez déjà stream, déjà il va falloir lier un compte. Soit vous liez un compte, soit vous utilisez une clé de stream. Vous pouvez streamer dans plusieurs plateformes et tout. En tout cas, YouTube, si vous voulez streamer sur YouTube. Si vous voulez streamer sur Mixer, Twitch, tout ce que vous voulez. Vous venez, vous mettez votre clé et vous commencez votre live. Au niveau de la sortie, mesdames et messieurs. Au niveau de la sortie, c'est avec ça que nous allons pouvoir essayer de paramétrer le stream, mesdames et messieurs. Avant toute chose, il va falloir aller regarder, vous allez sur speedtest.net, vous tapez speedtest.net, vous allez vous démarrer bien évidemment votre test de votre connexion et vous regardez le résultat. Le plus important à voir, c'est le débit ascendant, c'est-à-dire l'upload. En anglais, c'est écrit upload. Pour certains, ils vont y voir upload, c'est la même chose. C'est kiff. Tu vois le débit ascendant. Par exemple, là, on a 325,37. Ça, c'est quand votre connexion est au maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas ta mère qui chatte sur le téléphone, ta soeur qui est là, ton frère qui est là sur son tel, sur son PC, en train de clavarder. S'il n'y a pas de jeu derrière ou des trucs comme ça, c'est votre meilleure connexion possible que vous puissiez atteindre. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment focaliser sur ce chiffre. Moi, je vous recommande de prendre à peu près 80% du chiffre ou bien 70% du chiffre. Et pour ceux qui ont une connexion en dessous de 2, si vous voulez vraiment stream, il vous faut minimum 2 mégabytes. 2, je dis bien 2. Si vraiment on veut être on veut être à l'aise, on va dire 3-4. Minimum. Sinon, vous streamez pas. Faites des vidéos, vous balancez sur YouTube, vous pouvez balancer sur YouTube, et vous attendez que ça marche, que ça fonctionne, que ça prenne la sauce, comme on dit. Donc, vous regardez exactement le débit ascendant. Le débit ascendant, c'est celui-là. Vous prenez à peu près 80-70% du débit ascendant. Comme je vous ai dit, c'est votre connexion maximum. Ok? On va prendre à peu près... On va dire, nous, par exemple, on va dire 280. On va dire ça, genre 280 mégabytes, c'est ce qu'on va utiliser pour OBS. À peu près exactement 280 000 kilobytes. Parce que 1 mégabyte est égal à 1024 kilobytes. C'est écrit ici. Vous le voyez, 1 mégabyte par seconde est égal à 1000 kilobytes par seconde. C'est-à-dire que là, nous, par exemple, on met 280. Ça nous donne une très belle somme. On peut aller jusqu'à... Mais on va pas le faire non plus. Ça vous donne quand même un assez bon débit pour OBS. Revenons-en à OBS. Là, vous avez ce qu'on appelle l'encodeur. L'encodeur 264,
c'est l'encodeur que tout le monde a. C'est-à-dire, c'est l'encodeur de votre processeur. C'est-à-dire que si vous avez un bon processeur, vous utilisez votre encodeur. C'est la meilleure qualité possible, c'est le 264. C'est le meilleur encodeur, c'est l'encodeur par défaut d'OBS. Et celui que vous utilisez. Certaines personnes utilisent d'autres encodeurs, comme celui de la carte graphique. Par exemple, celui de Nvidia, ça s'appelle NVENC. Il y a aussi un nouveau qui s'appelle NVENC New. Vous pouvez, encore mieux, vous pouvez l'utiliser aussi. Là utilise votre carte graphique. Mesdames et messieurs, c'est votre carte graphique qui l'utilise. Donc pour le débit vidéo, le maximum c'est 51 000. Ok. Pour toutes les plateformes de streaming, je pense c'est 51 000. On va mettre, par exemple, nous on va mettre 28 000. Ok. On met 28 000, ce qui est déjà pas mal. Ok, 28 000 pour utiliser. Vous pouvez même faire balancer un live en 4K. C'est assez énervé pour le streaming. Donc, soit l'encodeur de votre carte graphique, soit l'encodeur original. Vous allez sur un site très simple, très simple. C'est un site, je vais vous mettre le lien en description. C'est un site de support de YouTube pour les résolutions, le streaming et les paramétrages de votre OBS que vous pouvez utiliser sur votre OBS. Par exemple, si vous voulez balancer du 720, voilà ce qu'il vous faut. Plage de débit vidéo de 1500 à 4000, vous pouvez balancer un stream à 720, un stream à 480. Vous pouvez aller jusqu'au 4K 2160, 60 images par seconde, c'est-à-dire 60 fps. 20 000 à 51 000, c'est-à-dire le maximum. Vous pouvez vraiment live du 4K. Ça, c'est pour le streaming. Vous avez tout ce qu'il faut faire ici. Protocole RTPM, voilà, codec. Ça, c'est paramétrage de l'encodeur 264. Vous pouvez utiliser pour YouTube. Par exemple, vous avez des exemples. Fréquence d'image, voilà, 60 maximum. Image clé de... Vous avez tout ce qu'il faut. De toute façon, le lien est en description. Vous pouvez suivre petit à petit. Vous allez par exemple sur OBS, c'est dans les paramètres avancés. Par exemple ici, par exemple pour le débit audio 128, il nous recommande 128. On utilise 128. Vous pouvez utiliser plus si vous voulez, ou moins vous pouvez utiliser 128. Ça c'est pour les modes de sortie simplifiés. Vous allez dans les paramètres avancés, rendu. Ici pour le général, dans la priorité, vous mettez la priorité d'OBS, la priorité de votre stream. C'est-à-dire, est-ce que la priorité de ce processus doit être haute, c'est-à-dire s'il se passe un truc sur votre PC, vous continuez à stream, OBS est prioritaire dans ce cas-là, vous mettez haute, la priorité la maximale. Pour le rendu de votre vidéo, ici, vous pouvez choisir, voilà, format de couleur NV12, paf, vidéo, directrice NV12, 709, couleur partielle ou complète, vous choisissez. Et ça c'est pour le paramétrage. Vous pouvez même activer un retard du stream aussi. Vous pouvez un petit retard si vous voulez qu'il y aura un petit retard pour les gens que ça sera pas vraiment du direct. Il y aura un petit retard d'à peu près 5, 6, 7, 8, 9. Vous choisirez en fonction de ce que vous voulez. Un petit retard et ça peut vous aider aussi. C'est vraiment pas mal d'augmenter le retard de votre... si vous avez une connexion un peu fragile. Pour les sorties, si vous allez dans le mode avancé, bien sûr, vous allez le voir ici. CBR, toujours pré-réglage plus rapide et d'égal charge de CPU plus faible. C'est-à-dire vous le mettez certainement en very ultra fast, super fast. La plupart du temps ils mettent super fast. C'est-à-dire... profil main, tu vois, il y en a qui utilisent high, tu vois, plus votre stream bug ou les compétences de votre stream devient un petit peu plus compliqué, vous descendez tout simplement, et puis c'est ce qu'il faut faire. Par exemple, l'intervalle d'image clé en secondes, on a recommandé 2 secondes, 2 images de référence, paf, vous y allez, paf, 2 images de référence. Ça c'est pour les paramètres avancés. De toute façon, le lien est en description, mesdames et messieurs, si vous voulez voir et tout. Le lien est en description, vous pouvez voir un peu tout ce qui se passe. Et vous suivez petit à petit. Vous avez le lien ici, paf, qu'est-ce qu'il nous demande? Voilà, 44, vous allez dans vos paramètres audio, paf,
44,1 kHz, tu vois. Canaux, stéréo, voilà, stéréo, il nous demande quoi? Stéréo, voilà. Stéréo 128, voilà, c'est bon. Vous voyez ici, dans les paramètres avancés, vous avez aussi le paramétrage de la carte graphique. Hein, vous voyez, paf, new, paf. Si vous voulez l'utiliser aussi, pré-réglage, toujours, intervalle d'image, toujours, c'est la même chose, hein, c'est kiff-kiff. Pré-réglage, la qualité ou la performance. Hein. De toute façon, ça sera au niveau de votre carte graphique. Si vous avez une bonne carte graphique, ça peut se faire. Hein. Si vous avez vraiment une bonne carte graphique qui tient la route, surtout avec les dernières cartes graphiques, vous pouvez faire quelque chose d'assez sympathique, mais la meilleure qualité, ça reste avec du 264. C'est la meilleure qualité possible que vous puissiez avoir dans un stream, c'est avec l'encodeur par défaut. La différence entre Twitch et YouTube, c'est que Twitch, il y a une limite de 6000 bitrate. Ce qui fait que pour les vidéos, si vous voulez renvoyer une qualité de 1080, par exemple, la plupart du temps, il vaudrait mieux mettre la même qualité de votre écran et celle de la mise à l'échelle. La mise à l'échelle, c'est la qualité que vous renvoyez aux gens. C'est-à-dire que vous voulez streamer, renvoyer du 720, vous renvoyez du 720. Si vous voulez renvoyer du 1080, vous renvoyez du 1080. C'est à votre aise. Vous venez, paf, vous pouvez le live en 60, ça c'est les valeurs communes en FPS, paf, bilinéaire, plus rapide, mise à l'échelle netteté accentuée. C'est ici pour tout dépendamment de votre PC, de votre live, vous pouvez faire des tests et voir tout ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et plus vous avancez, plus la qualité de l'image est plus nette et plus sympathique à regarder. C'est-à-dire que le stream est de plus en plus qualitatif, on va dire, c'est ça. Mais pour Twitch, c'est différent. Pour Twitch n'aime pas le 1080. Donc je vous recommande de live en 720. Et aussi les gars, il faudrait avoir pas mal de RAM aussi pour faire des lives ou pour stream. C'est-à-dire que la RAM c'est un peu l'huile, un petit peu l'huile, l'essence même, le carburant. C'est avec ça que ça carbure un peu votre PC. Il faudrait qu'il y ait minimum 8 GB. Vous pouvez vraiment stream avec moins de 8. Mais je vous recommande fortement 8, si ce n'est même 16 GB de RAM. Comme ça vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise, vous pouvez streamer tranquillement. Franchement, c'est ce que je vous recommande. J'espère que ce tuto vous aura plu, les gars. Vous avez les liens en description. Si vous avez des questions et tout, vous avez aussi le Discord. Vous pouvez débarquer, poser des questions, demander. On va essayer de vous répondre et voir comment on va se passer. J'espère que ça vous aura plu. C'était un tuto simplifié d'OBS pour les gens qui veulent stream, qui veulent arrêter de regarder des streamers, peut-être qui veulent partager quelque chose avec les gens, peut-être partager un moment, peut-être streamer une action, un moment, un jeu, peut-être qui veulent streamer, qui ne savent pas comment streamer, mais qui n'arrivent pas à streamer, mais ils ne savent pas, peut-être ils ont entendu parler d'OBS, ils ne savent pas comment paramétrer leur OBS. Nous, on est là pour répondre à vos questions, mesdames et messieurs. J'espère qu'on a été pédagogue. Bombardez les likes aussi si ça vous a plu, si vous avez trouvé que c'était sympathique, vous avez compris quelque chose. Bombardez les likes si vous êtes prêts à balancer des lives.